Ouh, salut à toi internaute du web et bienvenue dans la rubrique coup de cœur, coup de gueule de Denet en pleine tempête de neige en ce mois de décembre. Cette semaine on va parler location de jeux et location de films et le tout dans une ambiance totalement chaleureuse. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, cette semaine on va parler location de jeux. Donc je vais vous parler du service PlayStation Plus qui a tapé très fort ce mois-ci, donc coup de cœur. Donc le PlayStation Plus concrètement c'est quoi? C'est un service auquel vous vous abonnez sur PS3 qui vous apporte différentes petites choses, entre autres 1 giga de serveur de sauvegarde en cloud. Donc vos sauvegardes de jeu, vous pouvez les uploader sur le cloud si votre PS3 a un problème, ce qui est déjà arrivé à certaines personnes, vous pouvez récupérer toutes vos sauvegardes. Vous avez des thèmes et des avatars à télécharger pour PS3. Vous avez des options de mise à jour automatique. Si vous avez des téléchargements en arrière-plan de lancer, vous éteignez votre console, le lendemain, elle va se relancer automatiquement, les finir et se rééteindre. Ça vous fait aussi les téléchargements de patch automatiquement, les téléchargements de mise à jour de la PS3. Donc pas mal de petits services sympas, mais surtout, le gros point de ce service, c'est la collection de jeux instantanés. Depuis la refonte du service au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, le service a connu un bon coup de neuf, et donc, quand vous vous abonnez, tous les mois, vous pouvez télécharger des nouveaux jeux, gratuitement, sans coût en plus de l'abonnement. Et c'est des gros jeux. Sony annonce plus de 45 jeux à l'année. Et autant au début, quand je me suis abonné, moi l'année dernière, vers le mois de mars-avril, c'était plutôt des petits trucs, genre des minis. Il y avait un jeu, des fois c'était un gros jeu le mois. Ou alors des minis, des petits trucs. Train, par exemple, le premier, je l'ai récupéré avec le PS Plus. Donc, c'était sympathique, mais c'était pas exceptionnel. Là, depuis la mise à jour, depuis la refonte du service, c'est devenu vraiment énorme. Pour vous donner une idée, au lancement, il y avait 12 jeux. Et dans les 12 jeux, il y avait du Infamous 2, il y avait du Little Big Planet 2, il y avait du Outland, il y avait du Motorstorm. Et je les ai pas tous en tête parce qu'il y en avait un paquet, mais franchement, c'était assez énorme. Et tous les mois, ça tourne. Il y a des jeux qui ne sont plus disponibles, d'autres qui arrivent à nouveau à télécharger. Et voilà, ce mois-ci, c'est très très riche en contenu. J'ai d'ailleurs l'article du PlayStation Blog sous les yeux parce que sinon je ne pourrais pas tout vous donner de tête. Donc, pour commencer, et ça c'est vraiment le gros titre de ce mois-ci, rien de moins que Batman Arkham City, qui est un de mes jeux préférés, sans... J'ai pas vraiment d'hésitation, quoi, c'est une tuerie. Il est sorti il y a un peu plus d'un an, donc il est vraiment récent. Ils ont tapé très très fort avec ce jeu-là. Et moi je l'ai déjà, mais bon, j'ai d'autres petits trucs qui compensent. Et voilà, je pense aux gens qui se sont abonnés au service sans y avoir joué, c'est une occasion en or de pouvoir jouer à un titre exceptionnel. Vous avez aussi Limbo, dans le genre petite perle indé, il se place là. Vous voyez pas même à l'écran, il se place là. Vous avez Vanquish, le TPS ultra nerveux, ultra bourrin de Platinum Games. Ça c'est pour le contenu PS3, parce que depuis 2 mois, le service est aussi disponible sur Vita et l'abonnement sur PS3 vous donne aussi accès à l'abonnement Vita. Donc là, j'ai pas payé 2 abonnements, je paye un abonnement, j'ai mon contenu PS3, mon contenu Vita. Et le contenu PS3 n'a pas été diminué pour accueillir le contenu Vita. Donc, vous avez en commun PS3 Vita, parce qu'il y a des jeux qui fonctionnent sur les deux, ou qui ont été développés sur les deux, Knight Underground, donc qui est aussi là du jeu indé qui a l'air pas trop mal, et Big Sky Infinity, un shooter que j'ai testé aujourd'hui même, et qui lui aussi est plutôt sympathique. Donc voilà, et enfin, le gros titre Vita de ce mois-ci, c'est Mortal Kombat. Ni plus ni moins. La version Vita de Mortal Kombat 9. Donc, un contenu ultra riche ce mois-ci. C'est vrai que bon, les mois précédents, on avait pu avoir des gros trucs aussi, hein. Il y a eu du Dead Space 2, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Darksiders. Qu'est-ce qu'on a pu avoir? Il y a tellement de trucs, il y a eu du Borderlands depuis le début, il y a eu du Resident Evil 5, la version Gold, il y a eu, enfin, tous les mois, il y a vraiment des gros jeux. Il y en a à peu près pour tous les goûts, entre les gros blockbusters et des trucs un peu plus petits à côté. Et vous avez aussi, en plus de ça, en plus des jeux gratuits, des réductions allant en général de 10 à 50% des fois sur des jeux. Vous avez des jeux en avant-première quand vous êtes membre PS Plus. Donc, pas mal d'avantages pour un service qui coûte donc, puisque c'est le dernier petit truc que je vous ai pas raconté, ça coûte 15 euros pour 3 mois ou 50 euros à l'année, ce qui vous permet d'économiser 2 mois. Et
là où vous dites, mais c'est génial, je paye 50 euros, j'ai 45 gros jeux, enfin, ça fait un peu plus d'1 euro le jeu, c'est énorme. La contrepartie, on va dire, c'est que voilà, je vous ai parlé de location, c'est pas de l'achat. Tant que vous êtes abonné au service, vous pouvez continuer à utiliser tous les jeux que vous avez téléchargés gratuitement avec le PS Plus. Dès que votre abonnement se termine, si vous ne si vous le renouvelez pas tout de suite, tous les jeux que vous avez téléchargés gratuitement avec le PS Plus sont bloqués. Alors, si vous, je veux dire, c'est pas dramatique dans le sens, si l'abonnement s'arrête, vous vous réabonnez 2 jours plus tard, quand vous êtes à nouveau abonné, tous les jeux remarchent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas vraiment de l'achat, c'est plutôt de la location. Mais bon, jouer à 45 jeux par an, parce que vraiment c'est la grosse importance du truc, quoi. 45 jeux par an pour seulement 50 euros. 50 euros, c'est même pas le prix d'un blockbuster qui sort. Et enfin, là il me semble que ce mois-ci, tout cumulé par exemple, il y a 210 euros de contenu, avec tous les jeux disponibles. Donc franchement, un bon service, Sony a vraiment bien assuré sur ce coup-là. Donc un mois de décembre énorme, gros coup de cœur. Ah, le coup de gueule de la semaine. Vous avez été plutôt nombreux à réagir et à être assez d'accord avec moi sur le coup de gueule de la semaine dernière sur le piratage, enfin les pubs anti-piratage de début des DVD. On va un peu continuer dans cet esprit piratage, téléchargement légal et compagnie. On parle de VOD vidéo cette semaine. La VOD vidéo, voilà, ça fait un moment que j'ai envie de pousser un coup de gueule dessus, donc c'est l'occasion, c'est thématique avec la semaine dernière. Concrètement, quand vous avez envie de voir un film sans spécialement l'acheter, vous avez plusieurs options. Les options absolument illégales, qui est le téléchargement, le peer-to-peer, comment ça s'appelle, les trucs, les fichiers de téléchargement, je sais plus quoi là. Les torrents, voilà. Toutes ces choses-là qui sont donc illégales, punies par la loi. Vous avez des méthodes plus honnêtes, même carrément honnêtes, qui est donc la VOD, la vidéo on demand, donc la vidéo sur demande, qui est disponible sur les box ADSL, sur les consoles de jeux, sur ordinateur, enfin, vous pouvez faire de la VOD partout. Vous avez plusieurs options, acheter le film, seulement le louer pour pouvoir le regarder, et ben moi ce qui me pose problème là-dedans c'est les prix en fait. Parce que j'ai pris un exemple tout simple. Là j'ai sous les yeux ma Vita, donc connectée au PlayStation Store version vidéo, et mon iPod connecté à l'iStore, là aussi en version vidéo. J'ai pris un film qui vient juste de sortir en DVD et Blu-ray, Batman, le dernier Batman de Nolan, The Dark Knight Rises. À 10-15 centimes près, il vous coûtera pour le voir 5 euros sur chaque plateforme. Et quand je vous dis pour le voir, vous allez pouvoir télécharger le film, le regarder pendant 48 heures. 48 ou 72. Ça monte peut-être à 3 jours. Donc voilà, vous avez accès pendant 3 jours au téléchargement et à l'utilisation de ce film. Après ça, il sera bloqué, il ne marchera plus. Si vous voulez l'acheter en version dématérialisée, là pareil, ça se joue, je crois, à 1 euro de différence entre l'un et l'autre. Ça vous coûte entre 15, non, il y a 15, ça doit être 17 euros sur l'iStore, et je crois 15 ou 16 sur le PlayStation Store. Sachant que donc le DVD coûte 20 euros, que dans le DVD vous avez en plus donc tout le matériel physique, c'est-à-dire la boîte, la jaquette, le disque, et aussi plus de contenu puisqu'il y a les bonus. Donc, quand vous voyez le DVD à 20 euros, avec donc voilà tout le matériel physique et ses bonus, et juste le film à télécharger à 15 euros, je suis désolé, j'appelle ça du vol, de l'arnaque. Si vous avez, alors si on prend la VOD uniquement et pas le téléchargement de film définitif, à 5 euros, il faut vous dire que si vous avez envie de regarder le film, si vous dites dans votre vie, genre, je sais pas, le Batman, moi j'étais le voir au cinéma, j'ai beaucoup aimé, je me dis que dans ma vie, oui, je le regarderai certainement plus de 4 fois, je suis gagnant à acheter le DVD. Enfin voilà, il y a des gens qui veulent juste regarder une fois pour voir ce que ça donne. Et 5 euros sur les films, c'est un peu cher, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est les séries télé. Vous prenez n'importe quelle série, là la première qui m'est tombée dessus sur le PS Store, c'est The Walking Dead. 2,50€ pour télécharger l'épisode. Et là par contre c'est encore pire puisque The Walking Dead c'est une série courte
Donc j'ai pas spécialement les prix des DVD en tête. Vous prenez n'importe quelle série en format 22 épisodes. À 2,50 l'épisode, ça vous coûte 55 € pour avoir téléchargé sur votre PC l'intégralité de la série, à nouveau uniquement les épisodes. Dans une seule langue, enfin dans une seule version, soit le français, soit l'anglais sous-titré. Les coffrets qui sortent, les coffrets DVD de saison à la sortie, valent une quarantaine d'euros avec bonus et multiversion. Différentes langues, sous-titres et compagnie. Ça vous coûte donc bien plus cher, ça vous coûte 15 € de plus pour acheter en téléchargement un truc moins fourni que le DVD. Alors oui, ça arrive avant, mais et encore, ça dépend des fois. Pour la VOST, d'accord, pour la VF, non. Donc voilà, enfin, encore une fois, le piratage, c'est super mal, hein, j'en ai bien parlé la semaine dernière, je suis contre ce truc, ça tue l'industrie et tout. Mais d'un autre côté, il faudrait peut-être que l'industrie réagisse en se disant que, à force de pratiquer des prix monstrueux, des prix de truand, ils sont en train de tuer de se tuer eux-mêmes, quoi. Je veux dire, moi, je passe une soirée avec des potes, on se dit, tiens, si on se faisait un film, à 5 € le film, bah non, je préfère aller chercher un DVD que j'ai déjà vu, quoi. Ça tournerait plutôt sur du 2-3 € pour le film, on se dit, bon voilà, quoi. 5 € je trouve ça arrête pour un film. Et pour les séries télé, c'est encore pire, quoi. Et encore là, je vous donne les prix de la SD, hein, parce qu'en HD, c'est encore pire. Sachant qu'en général, un coffret Blu-ray va valoir 5-10 € de plus sur un film que sur un DVD. C'est parfois un peu exagéré. Donc voilà, coup de gueule cette semaine contre les prix de la VOD. Et j'espère que ça peut... Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je trouve bien, un truc en lequel je crois, la VOD. Je pense que ça peut apporter énormément. Mais à ces prix-là, non, ça passe pas. C'est juste pas possible. Le conseil de la semaine, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de Pixel Spray, la chaîne YouTube de Pixel Spray, et de regarder le premier épisode du Pixel Quiz, une version remasterisée et mise version Pixel Spray du Burger Quiz, avec deux équipes ayant chacune un membre de Pixel, un invité et un candidat, avec des lots à gagner. Par exemple, cette semaine, il y avait de la clé pour la bêta de Shootmania. Il y avait la possibilité de télécharger des jeux sur Steam ou des choses comme ça. Et voilà, c'était vraiment fun. Avec donc un plateau de tournage version Minecraft avec les différentes têtes des participants incrustées grâce à leur webcam sur le côté de la vidéo. La présentation était vraiment super réussie, ça rendait plutôt bien, et c'était vraiment bien drôle, on s'est bien marré, donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur Pixel Spray et de regarder cette vidéo, cette nouvelle émission de Pixel qui arrivera de temps en temps, le Pixel Quiz. Et voilà, c'était le coup de cœur et le coup de gueule de la semaine, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager avec d'autres gens qui pourraient être intéressés par ce que j'ai dit, au contraire qui pourraient ne pas aller dans mon sens, enfin je suis complètement ouvert au débat. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @denot, et puis moi je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de gueule, et peut-être avant ça pour une surprise, mais bon, à vous de voir. Salut!